On est parti fin octobre jusqu'à début novembre pour 15 jours. Au Sri Lanka, il y a vraiment tout type de paysages. On va avoir aussi bien des paysages montagneux que des grandes plantations de thé ou des potagers. En bas de vallée, c'est plutôt des rizières, des cocotiers, très luxuriants dans tous les cas. Il y a aussi tout un côté avec toute la côte où on retrouve la mer et les plages. On a eu 2 guides. Sur les premiers jours, c'était un guide francophone, plus sur la partie culturelle. Il nous a expliqué toute la culture du Sri Lanka, les différentes religions. Il nous a arrêtés dans des spots un peu moins touristiques. On était au marché, au milieu des Sri Lankais. Enfin, ça, c'était assez incroyable. On a eu une seconde partie qui était avec un autre guide dans le centre du pays, dans les montagnes. Et là, on est parti 3 jours en itinérance avec les sacs à dos et en refuge. Nous avons testé le train Made in Sri Lanka. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de faire parce que là, on roule les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes et on peut s'asseoir sur le bord du train pendant qu'il roule et c'est très impressionnant. On a fait un safari qu'on a fait tôt le matin au lever du soleil. On a vu plein d'animaux à l'état sauvage. De voyager surtout dans des conditions pareilles avec un guide où on a vraiment zéro charge mentale, ça permet de totalement déconnecter et de se laisser porter et de s'ouvrir plus aux autres. De voir aussi, c'est intéressant comment eux, ils voient notre société. C'est marrant parce qu'avec le chauffeur, il y a eu des moments un peu philosophiques où voilà, il nous racontait quelle était son approche, par exemple, de l'amour ou des relations amicales, etc. Et c'est marrant de voir les visions des gens qui sont complètement différentes en fonction des cultures.